Bienvenue à tous dans ce tutoriel réalisé par l'équipe d'Esthète Practicol. Nous allons vous faire travailler sur cet exemple de diastème. Comme vous le voyez, les proportions des dents sont défavorables, trop rectangulaires. Nous allons en faire des dents mieux proportionnées, de l'ordre de 80%. Pour cela, vous allez ouvrir le fichier dans votre clé USB qui s'appelle diastème et obtenir donc l'image en gros plan. Nous allons tout d'abord essayer de sélectionner, de détourer avec l'outil détourage en mode plus. Vous avez en haut donc de quoi améliorer votre sélection. Vous le réglerez comme c'est indiqué et vous allez sélectionner le contour de votre dent. Tant que le curseur s'affiche en plus, vous êtes dans l'outil de sélection et vous allez délicatement lisser les bords. Si par hasard vous avez débordé, vous vous mettez en mode moins et vous allez effacer là aussi en restant vraiment en toute limite avec votre crayon. Une fois que ce détourage est réalisé, nous allons aller vers le menu Photoshop et faire copier, puis coller, ou alors CTRL-C, CTRL-V, ou pomme-C, pomme-V sur Mac. Nous avons créé un calque sur la droite. Ce calque, nous allons tout de suite le renommer du numéro de la dent. Ici, donc le numéro 21. Nous allons sélectionner l'icône en haut à gauche qui va nous permettre de modifier la dent. Donc, premier curseur en haut à gauche, puis ce curseur original, cette icône avec la division de la forme, et à partir de là, comme nous vous l'avons expliqué durant les travaux pratiques, eh bien, vous allez pouvoir modifier votre dent dans les différentes dimensions d'espace en respectant à la fois le profil d'émergence gingivale, puisque celui-ci, nous avons très peu de moyens de le modifier cliniquement. Par contre, vous allez pouvoir travailler effectivement sur toutes les zones de la dent, sur ses bombées, sur ses lignes de transition. Pour cela, vous attraperez les zones. Lorsque vous êtes satisfait, vous validerez et vous obtenez effectivement votre projet sur la dent 21 ici qui est réalisé. Nous allons dupliquer ce calque, toujours par le menu calque dupliquer. Nous allons l'appeler 11 et simplement nous allons réaliser un flip, c'est-à-dire que nous allons transformer cette dent en la sélectionnant et en appliquant le moins 100 pour le grand L, c'est-à-dire la largeur. Nous avons retourné la dent, ce qui nous permet d'obtenir la 11 qui sera une copie exacte de ce que nous avons réalisé. Nous pouvons alors revenir sur la dent numéro 11. Dans le menu, sélectionner style de calque et contour, ce qui nous permet de bien visualiser ici le contour de la nouvelle dent. Nous allons faire de même pour sa voisine qui est devenue donc la 11. Style de calque, contour. Nous avons maintenant le contour des dents telles que nous les avons modifiées. Et nous allons pouvoir, dans l'idée de transmettre ces informations au prothésiste, diminuer la transparence et vous voyez ici du coup le contour par rapport au projet initial puisqu'il s'affiche et permet au prothésiste à partir de là de mesurer un petit peu les apports de cire lors de son wax-up. Voilà, tous les éléments de bord, d'angle lui sont transmis. Cette image n'a pas d'intérêt pour le patient. Donc, pour le patient, nous allons revenir quelques étapes en arrière. Et nous n'allons pas travailler sur le contour cette fois-ci. Nous allons uniquement travailler sur les notions de visualisation. Alors, je laisse le tutoriel se dérouler. Ici, nous changeons uniquement la transparence pour le prothésiste. Voilà, vous voyez que nos deux calques deviennent plus transparents. Nous allons effacer les contours en effaçant les calques qui ont été contourés et nous retrouvons nos deux dents tout à fait présentables. Afin d'améliorer la jonction entre le calque et l'image sous-jacente, qui est l'image d'origine,
Nous allons délicatement effacer les bords. Nous sélectionnons les calques sur lesquels nous voulons travailler. Là, nous revenons sur la 11. Vous voyez, on va effacer délicatement, toujours avec l'extrémité, le bord de notre crayon. Et là, nous allons même aller jusqu'à modifier, retrouver le contour de flash que nous avions sur la photo d'origine. Ça, c'est la photo que nous allons pouvoir présenter au patient. Elle ne présente pas les aspects techniques, mais elle présente uniquement les aspects esthétiques. Voilà, merci de votre attention.